Bonsoir à tous, le voici notre super champion, c'est Olivier, à son actif, une victoire. Son rêve bien sûr, remporter notre super cagnotte de 50 000 €. Face à lui, Irène, Alain, Viviane et Étienne. Question pour un super champion, un pur moment de plaisir avec bien sûr Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir mes amis. Nous sommes dimanche, une bonne fin d'après-midi, une fin de dimanche en pente douce. Avant d'attaquer la semaine, lundi, mardi, tous les soirs de la semaine, vous avez rendez-vous avec nous à 18h. Mais le dimanche, là, nous mettons les petits plats dans les grands. On a du temps, on a 1 heure de jeu, 50 000 € à gagner et des candidats que vous connaissez ou que vous allez reconnaître comme ça en passant, comme Irène. Bonsoir Irène. Bonsoir. Et moi, je me souviens très bien de vous, Irène. Vous étiez chauffeur-opératrice, déflectographe, oui, dans un camion qui donc étudie les malformations de la route, voilà. Les nids de poules. Non, la profondeur de la chaussée. Oui, enfin bon, les trous aussi, les malformations pour qu'on puisse les refaire. Oui. On est d'accord ou pas? Surnommé Jeannie Longo par qui? Par M. Benguigui. Jean Benguigui. Oui, Jean Il est Benguigui. déjà venu jouer ici, hein, Jean. Et parce que vous vous croisez sur le marché. On se voit pratiquement tous les vendredis sur Le le marché de Houdan. De Houdan. Voilà. Et il se rend toujours avec un vélo assez rigolo Non, d'ailleurs. c'est moi qui ai le vélo. Et lui, il fait comment? Il est à pied? Lui, il est à pied avec son chien. Ah lui, alors lui, il est sérieux. Hein. Très sérieux. Sérieux comme un pape, mais quand même, lequel des deux a regardé l'autre le premier? Ah bah, c'est lui qui m'a regardé, voyons. Où habitez-vous exactement, Irène? À Molette, un petit village qui touche Houdan. Houdan, d'accord. Bonsoir Alain. Bonsoir Julien. Alain la Magique. J'ai l'impression, je crois me souvenir qu'Alain, c'est un tueur. Voilà un guerrier, voilà un bon candidat. 2014, 4 victoires. 4 victoires, hein. Il joue pour une 5e victoire. Il est au face-à-face de la 5e émission. À 4 points de la cagnotte, et qu'est-ce qui se passe? J'ai flanché, j'ai eu 4 questions que je ne savais pas répondre et voilà, j'ai perdu. Tellement bête, hein, c'est de perdre en si bon chemin. J'ai été dévasté. Où habitez-vous, Alain? À Liège, en Belgique. Chénet. Chénet, exactement. Chénet, Belgique, pas loin de Liège, juste à côté de Liège. Bonsoir Viviane. Bonsoir Julien, Alors Viviane, infirmière spécialisée en hygiène. c'est ça. Une belle victoire il y a déjà 13 ans. Où habitez-vous Oula, oui. Viviane? À la Buisse, dans le pays voironnais, au pied de la Chartreuse. C'est Voiron, c'est Grenoble. Exactement. D'accord. Étienne, bonsoir. Bonsoir Julien. Contrôleur dans un service de publicité foncière. Où habitez-vous Étienne? À Romba, près de Metz. Romba. La ville de Metz, c'est la Lorraine ça, hein? Oui, Romba. tout à fait. Et une victoire il y a 10 ans. Et Oui, vous vous ça souvenez remonte, de votre confusion entre le chinchilla Et le et chihuahua. le chihuahua. Ça n'a rien à voir, hein? Bah, phonétiquement un peu, mais Oui, quand même, ouais, c'est le tout. seul rapport. Chinchilla et chihuahua. Merci Étienne, Viviane, Alain, Irène. Cagnotte le dimanche à 50 000 €. 50 000 €. Bravo Olivier pour ce que vous avez fait dimanche dernier. On le salue Olivier, on l'applaudit. Olivier, 26 ans, fonctionnaire attaché d'État au ministère des Finances. Comment allez-vous depuis dimanche dernier, Olivier? Merveilleusement bien, c'était une très bonne semaine et j'ai revécu 7 fois le match, mais c'était merveilleux. Ah oui, quelle première victoire. Vous êtes mené 10-0. J'ai cru que vous alliez faire 21-0. Hein, là, Et puis vous l'emportez 22-15 J'ai eu bien peur, moi aussi. face à Marianne. Comment avez-vous fait tout ça? D'un coup, les réponses se sont déclenchées. Voilà, une fois que c'est parti, ça va mieux. Et ça fait quoi d'être super champion, Olivier? On est bien assis, c'est agréable, on a envie de garder le fauteuil. Vous jouez pour une 2e victoire. Ce soir, on est bien d'accord. On vous retrouve tout au long du match avec ces 4 candidats. Et nous avons une somme qui peut être gagnée. Elle est pour vous, cette somme-là. Elle sera gagnée par quelqu'un parmi vous, ça c'est sûr. 3 000 €. Vous aussi, donc, vous qui nous regardez, vous tentez votre chance. Rien de plus simple. Vous répondez à la question d'aujourd'hui. Elle vous permettra peut-être de remporter la belle somme de 3 000 €. Quel animal peut être dit de gouttière? C'est le chat, réponse 1. C'est un âne, réponse 2. 32, 43. Allez-y, 32, 43, tout le monde en même temps. Maintenant, il n'y a qu'un numéro. 32, 43. 32, 43. 32, 43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Et tirage au sort ce soir parmi toutes les bonnes réponses dont vous jouez pendant l'émission. Et bonne chance à tous. Première manche, le 9 points gagnant.
Les 4 candidats sur la ligne de départ, les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. Le 4e est éliminé. Alors en 78, dans quelle chanson Michel Sardou dit-il « Quand j'étais petit garçon, je repassais mes chantant. leçons ». Alain. En chantant. En chantant, bien sûr. En médecine, quel mot définit la disparition totale des symptômes d'une maladie avec retour à l'état de santé antérieur? Viviane? La guérison. Guérison, d'accord. En 1902, dans quel roman de Conan Doyle, un monstre terroriste-t-il les habitants d'une vieille maison perdue? Oui, Étienne. Le chien des Baskerville. Oui, dans la lande, le chien des Baskerville, Conan Doyle. Quelle tarte au poireau servie en entrée chaude? Oui, Viviane. Non. Bien sûr. Oui, Irène. La flamiche. Flamiche, d'accord. Spécialité de la Flandre et du nord de la France, c'est la flamiche. Quel général et homme politique vénézuélien a donné son nom à l'unité? Oui, Alain. Bolivar. Bolivar, oui, Simon Bolivar, d'accord. Il donne son nom à l'unité monétaire officielle du pays, Simon Bolivar. Quel nom porte chacune des 2 pièces buccales utilisées par les arthropodes pour saisir, pour broyer la nourriture? Ah oui, Alain. Les passes. Ah non, pas du tout. Non, Viviane. Les mandibules. C'est oui, le mandibule. La mandibule, d'ailleurs, c'est féminin. La mandibule. À quelle époque géologique de l'ère primaire, précédant le Permien, associe-t-on le charbon? Oui, Étienne. Le carbonifère. Carbonifère, voilà, ça c'est bon aussi. Dans la série télé Desperate Housewives, quelle actrice incarne le personnage de Suzanne Mayer? Ah oui, Terry Hatcher. Thatcher, voilà. Terry Hatcher. Terry Hatcher, très bien joué. Dans le monde de la finance, par quel sigle désigne-t-on couramment une société d'investissement en capital variable? Société, oui. Une SARL. Oh non. Non, société d'investissement, oui. Une SICAV. Bien sûr, SICAV. Dans le christianisme, avec quelle huile mêlée de baume? Oui, Alain. Le crème. Le crème, d'accord. Crème, c'est bon. Donc, avec quelle huile mêlée de baume bénite par l'évêque le jeudi saint, le prêtre marque-t-il de front du baptisé? Le saint crème. Et maintenant, regardez ceci. Quel mot désigne cet ornement architectural en forme de fleurs ou de bouquet de feuilles stylisé? Étienne? Un fleuron. Fleuron, d'accord. Ça, c'est bon. En sport, quel nom formé sur le grec signifiant connaître à l'avance désigne les prévisions formulées sur l'issue? Oui. Pronostic. Pronostic sur l'issue d'un match. Pronostic, d'accord. En 2014. De quelle duchesse ayant épousé Charles VIII et puis Louis XII célèbre-t-on le... Alain. Anne de Bretagne. Anne de Bretagne, le 500e anniversaire de la mort à Blois. En 1514, Louis XII voulut des funérailles d'une grande splendeur, qui durèrent 40 jours jusqu'à l'inhumation à Saint-Denis. Mais conformément aux vœux de sa femme, son cœur fut placé dans une église de Nantes. Anne de Bretagne, d'accord. En botanique, quel nom imagé donne-t-on à la noix de cocotier de mer, originaire des Seychelles, pour sa forme évoquant un postérieur? Oui, là-bas. Cocofesse. Cocofesse, très bien. Quel manteau? Donnez-moi ce manteau court. Quel manteau court, avec ou sans capuchon, en gros drap de laine imperméabilisé, est en usage dans la marine? Dans la marine, oui, là. Un cardigan. C'est non. Oui, monsieur. Un cabic. Non, c'est non. Gabic, c'est non, oui. Irène? Un caban. Caban, d'accord. Quel tragédien du XVIIe siècle a écrit « Ma foi, sur l'avenir, bien fou qui se fira, tel qui rit vendredi. » Oui, Alain? Racine. Racine, d'accord. Dimanche pleurera. Racine dans les plaideurs. C'est Jean Racine. Quel nom pour la spécialité médicale consacrée à l'étude du sang et de ses affections? Oui. L'hématologie. Hématologie, d'accord. Dans quelle série de 4 films Mel Gibson et Danny Glover incarnent-ils un duo de policiers? Viviane? L'arme fatale. L'arme fatale, aux caractères opposés. L'arme fatale, d'accord. Quelle marque? Alors là, vous l'avez, cette marque. Une marque que, franchement, tout le monde connaît, pratiquement tout le monde connaît cette marque. Une marque déposée désigne un couteau. C'est un couteau pliable, Alain. L'Opinel. Opinel, voilà, Opinel, terminé, c'est gagné. Une marque qui désigne un couteau pliable aux manches en bois qui porte le symbole de main couronnée sur la lame. Magnifique objet. Il y en a des petits, des grands, des moyens. Un Opinel. Et on salue tous ceux qui travaillent sur
cette marque-là, l'Opinel. En période de reproduction, quel petit poisson mâle portant 3 rayons épineux sur le dos? Petit poisson, oui, Viviane. L'hippocampe. Oh non. Voilà, oui, là-bas. Appuyez. Irène. L'épinoche. Épinoche, d'accord. C'est l'épinoche. Portant 3 rayons épineux sur le dos qui voit son corps se colorer de bleu, de vert et de rouge, c'est l'épinoche. En géographie, comment appelle-t-on une agglomération formée de plusieurs villes voisines dont les banlieues se sont rejointes? Dont les banlieues se sont rejointes, Irène. Conglomération. Ici, Viviane. Conurbation. Conurbation, d'accord. Sur les pièces d'argenterie, quelle petite marque y figurant garantit la valeur de l'objet? Oui. Le poinçon. Poinçon, d'accord. Quel personnage de la mythologie grecque a donné son nom à un grand miroir inclinable permettant de se voir en pied, Viviane? Une psyché. Psyché, d'accord. Étienne est en retard. Irène et Viviane. Elles mènent la course toutes les deux selon l'étiquetage en vigueur en Europe. Quel chiffre figure sur les œufs? Mais attention, les œufs issus de l'agriculture biologique. Oui. 0. 0, très bien. Donc, 0, c'est censé être les meilleurs œufs, on est d'accord? 0. En chimie, quel adjectif qualifie un corps formé d'atomes, d'un seul élément comme l'or et l'oxygène? Oui? Corps pur. Non. Ça n'est pas un corps pur. Irène le sait, mais elle ne veut pas le dire. Que dit Olivier? Un corps simple. Simple, très bien, ça c'est beau. Un architecte britannique ayant conçu le viaduc de Millau. Qui est-ce qui a conçu le viaduc de Millau, qui a également réalisé l'aéroport de Hong Kong, l'aéroport international de Hong Kong? Donnez-moi 3 architectes. Olivier? Norman Foster. Ça, c'est beau. Norman Foster. Olivier follement applaudi. C'est Norman Foster. Dans le domaine des finances, quelle lettre répétée 3 fois constitue la meilleure note attribuée par les agences de notation? Oui, Viviane? Le A. Le A, d'accord. Terminé, Viviane. Voyez la perdrix. Perdrix, c'est un animal, c'est un oiseau. La perdrix. Mais quel verbe signifie pousser son cri en parlant de la perdrix? Oui. Turlute. Une turlute? Oui. Peut-être pas. Peut-être pas quand même, hein? Non. Je pense pas que ça soit ça. Non, j'ai dû confondre. Oui, non, Avec d'autres bécasses. la perdrix ne turlute pas. Non, je crois pas. Allons-y, Red. Vous avez une petite idée ou pas? Sur la perdrix. Ça y est, elle est morte de rire et on va s'arrêter là. Attends, que dit Olivier? Je sais pas si elle turlute, mais Non, j'ai pas la réponse. Non, je crois pas. Elle cacabe, du verbe cacaber. Cacaber, C-A-C-A-B-E-R. Mais la perdrix, elle ne turlute pas, ça c'est sûr. À quel professionnel de la restauration à domicile fait-on appel lors d'une réception? Oui, Reine. Un traiteur. Voilà, traiteur, terminé, c'est gagné. Bon, après cette réponse brillantissime sur la perdrix, on va s'arrêter là, Étienne. Oui. Mais ça, on s'en souviendra longtemps, j'ai l'impression. Étienne, bravo. Alors, Étienne, allez, ici, à mes côtés, parce que ça, on a vécu un grand moment grâce à vous. Ah oui. Mais c'est bon de se faire rire un peu de temps en temps. Allez, ici, à mes côtés. Tiens, vous êtes animateur de Questions pour un champion. Moi, je suis juste là. J'ai pas Je l'expérience. suis dans votre dos, vous inquiétez pas, tout se Non. passera bien. Alors, la question qui est ici. Ce soir, il y a 3 000 € à gagner. Sur cette question-là, quelqu'un parmi vous va gagner 3 000 €. Mais sur quelle question? Elle est là. Je la lis. Oui. Quel- Tiens là. Oui. Quel animal peut être dit de gouttière? Premièrement, un chat. Deuxièmement, un âne. Le 32-43. Laisse-moi la place. 32-43. Par SMS, vous envoyez un ou deux au 7-10-20. Tirage au sort ce soir, tout à l'heure, à la fin de l'émission. Sérieusement, il faut jouer pendant tout le temps de l'émission et on tirera au sort juste à la fin. Donc, tirage au sort ce soir, parmi toutes les bonnes réponses. Merci beaucoup, Étienne. Merci à On vous. continue avec Irène, Viviane, Alain, le jeu.